On vous souhaite la bienvenue à ericlateau.com. Dans quelques instants, on vous parle de l'organisation d'une marche prévue le 23 octobre pour la santé mentale et c'est organisé par l'Association des voix oubliées. Donc, on en parle dans quelques instants. Et d'ailleurs, les voix oubliées qui célèbrent cette année le 10e anniversaire. Mais d'abord, on reçoit le directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu qui occupe également d'autres fonctions puisqu'il a été réélu à la présidence de la COMAX, une corporation d'officiers municipaux du Québec. C'est un peu comme le regroupement des directeurs généraux, mais des cadres dans le monde municipal. Il s'agit de Daniel Desroches que l'on reçoit à l'instant. Est-ce que quelqu'un ici connaît le COMAC, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec? Qu'est-ce que c'est? On va poser la question au président. Le président, c'est en fait le directeur général de la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, Daniel Desroches. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, vous avez été réélu à la présidence du COMAC. Est-ce que je me trompe en disant, grosso modo, c'est un peu comme l'Association des directeurs généraux des villes du Québec? Mais c'est plus large que ça. C'est plus large que ça. La COMAC, la Corporation des officiers municipaux agréés du Québec, c'est une corporation professionnelle à titre réservé. Ah oui. C'est pas une association qui a été créée par une loi privée provinciale en 1968 qui regroupe essentiellement des directeurs généraux de ville, les gens du service du greffe, les gens du service des finances et des gens du service des approvisionnements et d'autres fonctions aussi. Donc, principalement, c'est une corporation, mais en fait, c'est comme un regroupement de cadres qui travaillent dans le domaine municipal. Tout à fait. On regroupe des cadres de 280 villes, les plus grandes villes du Québec. Et vous comptez combien de membres au total? On est présentement à 670 membres. Bon. Quel est l'avantage d'avoir ce type de corporation? Qu'est-ce que ça procure pour les membres que vous êtes comme vous et vos collègues? Oui. La force de la COMAC, c'est sur deux axes essentiellement. La première, c'est une corporation qui permet un réseautage. Donc, d'avoir un réseau de contacts dans le monde municipal, dans le milieu municipal, de connaître les collègues d'autres municipalités et d'être capable de retrouver facilement de l'information. Quand on connaît quelqu'un dans une ville, c'est plus facile d'avoir l'information, comment ça fonctionne chez eux, que quand on ne les connaît pas. Donc, le réseautage, c'est le premier axe. Le deuxième axe, on est reconnu, la corporation, comme étant un des plus grands formateurs en termes de formation professionnelle. On a une brochette de cours drôlement intéressante et tous nos cours sont accrédités par l'Université de Montréal et les HEC. Donc, c'est un niveau de formation quand même professionnel assez élevé. Bon. Souvent, on le sait, les employés municipaux se font un peu, je dirais, malmenés dans l'opinion publique en général. Vous qui devez un peu naviguer au travers de ça, parce que souvent, les cadres, notamment un directeur général d'une ville, fait un peu le pont entre la volonté du conseil, donc l'aspect politique, et vos employés. Prenons l'exemple ici, vous avez 600 employés ou à peu près, donc vous êtes à la tête d'une organisation de 600 employés, mais qui relève ultimement d'un conseil municipal qui est élu par le peuple, donc l'aspect politique. Comment on arrive à jauger les deux? Parce qu'il faut exécuter les volontés du politique. Oh, là, on parle du rôle du directeur général. Bien, le rôle, parce qu'en même temps, vos membres doivent vivre ça au quotidien. Parce que quand vous vous appelez entre vous autres, là, je présume que vous devez justement vous donner des conseils. Bien, moi, j'ai fait ça de mon côté, tu peux essayer ça, je ne sais pas. Ah, bien évidemment, on partage nos expériences. Puis la semaine dernière, j'étais avec des collègues de d'autres villes et on soulignait la nécessité au niveau du tempérament d'un fonctionnaire municipal d'être assez humble dans l'exercice de ses fonctions, compte tenu du contexte qu'on vit. Effectivement, le rôle de directeur général, je le qualifie souvent de traducteur, être capable de traduire le langage politique en langage administratif, ce qui nous oblige à naviguer à l'occasion du côté politique et à naviguer du côté administratif. Si je vais trop loin dans le politique, je vais me faire dire « Hey, qu'est-ce que tu fais là? » Si je vais jouer trop dans l'administratif, mes directeurs vont dire « Tu viens jouer dans ma cour. » Donc, c'est toujours une question d'équilibre et de jugement selon les circonstances. Qu'est-ce qui est le plus difficile aujourd'hui, en 2014, bientôt 2015, pour vous et vos collègues de la COMAC? C'est quoi le plus difficile dans l'exercice de vos fonctions au quotidien? Est-ce que la profession a changé? La profession a changé beaucoup depuis les 20 dernières années. Les gens sont beaucoup plus informés, les gens s'intéressent beaucoup plus à ce qui se passe dans leur municipalité, interviennent beaucoup plus auprès des conseils municipaux, puis c'est correct.
Mais dans ce sens-là, oui. Et avec les médias sociaux, l'information circule beaucoup plus rapidement. Donc, il y a une pression qui s'exerce de ce côté-là aussi. Bon. Qu'est-ce qui fait, vous, que vous vous êtes retrouvé au sein de la corporation? Parce qu'évidemment, dans le passé, vous étiez à Brossard. Oui. Vous avez fait d'autres municipalités aussi. Oui. Belleuil, Cowansville. Je suis membre de la COMAC depuis 34 ans. Donc, à vos débuts dans le monde municipal, Tout ou à fait. à peu près. Ou à peu près, effectivement. Et à partir de cette adhésion-là, j'ai développé un réseau de contacts intéressant. Ça m'a permis aussi ça permet de côtoyer des collègues de municipalités différentes. Petite ville, grande ville, il n'y a pas de chasse gardée. Les gens échangent l'information. C'est un milieu quand même où on se partage beaucoup d'informations. Bon, et qu'est-ce qui fait que vous vous êtes retrouvé à la présidence, et même cette fois-ci, dans ce cas-ci, réélu à la présidence de l'organisme? J'imagine qu'on me fait confiance pour la direction de la corporation. C'est le deuxième mandat et c'est le dernier aussi. Bon. Qu'est-ce que ça exige d'être président de cet organisme? Ça demande un peu de temps. Il y a 4 ou 5 conseils d'administration par année. C'est des journées complètes. Notre siège social est à Québec. On a 5 employés permanents. Donc, il y a un petit peu de gestion aussi de ce côté-là, mais il y a une directrice générale qui s'occupe du quotidien. Cette année, moi, je me suis donné comme mandat, dans notre structure, il y a des conseils d'administration dans toutes les régions du Québec. Il y a 5 sections, donc 5 conseils d'administration régionaux. Je me suis donné comme mandat d'aller les rencontrer dans chacune des régions du Québec. J'achève ma tournée. Ça demande du temps aussi. J'ai un employeur qui a accepté que je puisse consacrer aussi un peu de temps au niveau de la corporation, mais on empiète aussi sur le temps personnel. Ça a des impacts de ce côté-là aussi, mais c'est valorisant. Bon. D'ailleurs, je regardais aujourd'hui le site Internet de la COMAC pour m'apercevoir tout à fait donc, que vous avez une permanence et tout ça. Comment on arrive à financer des activités de la corporation? Bien, il y a le membership, évidemment, mais ce n'est pas la principale source de revenus. On donne des services à d'autres associations. Ah oui? Et la formation est une source de financement importante aussi. Qui permet donc d'assurer le financement de la permanence. De la permanence, oui. Bon, en même temps, je regardais sur votre conseil d'administration, donc vous assumez la présidence. Vous avez également Maître Sylvie Trahan, qui est vice-présidente conseil d'administration et directrice des services juridiques et greffière à Ville-de-Lorraine. Vous avez Jean Blais, qui est directeur service administratif à Lac-Beauport, donc c'est pas très loin de la permanence. Jean-Pierre Bouchard, qui est chef du service des revenus à la Ville de Longueuil. Mario Juher, qui est directeur général de la Ville de Princeville. Marie-Pierre Lamarche, qui est directrice des services juridiques et greffière de la Ville de Boucherville. Et Mme Luce Paradis, qui est trésorière de la Ville de Lebel-sur-Quévillon. Oui. Est-ce qu'elle vient à tous vos conseils d'administration? Tout à fait. Ah oui? Oui. Au niveau de la gouvernance, on a des règles pour la composition du conseil d'administration qui visent un équilibre entre les différentes fonctions. On voit qu'il y a des directeurs généraux, il y a des gens des finances, il y a des greffiers. Il y a aussi une règle équilibre entre grosseur de ville. On n'a pas que les grandes villes, on a des villes de toutes les tailles. Et on a aussi une règle qui assure un siège aux villes contraintes géographiques. Donc, automatiquement, on a toujours un représentant de région éloignée sur notre conseil d'administration. Parce que Lebel sur Quévillon, c'est pas à la porte. Pas à la porte. Donc, ça demande du transport pour Mme Paradis. Ça demande du courage. Bon. Et lorsque vous tenez donc ces 5 conseils d'administration en cours d'année, mis à part la gestion de la permanence ou encore la formation que vous accordez, quels sont les sujets qui sont discutés dans vos conseils? Bien, il y a différentes orientations qui sont données en termes de développement de la formation, en termes aussi, on est appelé régulièrement par le ministère des Affaires municipales pour intervenir au niveau de certains projets de loi. La corporation n'intervient pas sur l'orientation politique, mais va intervenir sur l'application ou les règles d'application des projets de loi. Donc, on est consulté régulièrement par le ministère des Affaires municipales au niveau de la mécanique d'application des différents projets de loi qui peuvent affecter les municipalités. On intervient en commission parlementaire lorsque ça concerne les municipalités sur une base régulière et on vient de déposer dernièrement un mémoire aussi à la commission Charbonneau. Bon. D'ailleurs, vous faisiez mention tantôt que faire de la gestion municipale demande de l'équilibre entre l'exécutif et le politique. Je prends, parce que ça m'a vraiment sauté aux yeux dans 2 cas, je prends l'exemple le projet de loi 3, les fonds de pension chez les employés. Ce qui est un peu particulier dans cette affaire-là, c'est que vous-même, comme cadre, vous êtes bénéficiaire du fonds de pension. Je regardais l'autre jour une conférence de presse du directeur de la police de Montréal, qui se faisait questionner. Puis bon, à la limite, les journalistes lui posaient la question, mais
êtes-vous vraiment en conflit d'intérêts? Parce que vous-même, vous risquez d'être impacté par la loi comme gestionnaire. Puis là, vous devez gérer des employés syndiqués qui sont mécontents, qui sont en moyen de pression. Est-ce que ça ne vous place pas dans une situation un peu inconfortable, cet enjeu-là des fonds de pension? C'est un enjeu, effectivement, où tout le monde est concerné. Au niveau de la corporation, ça a suscité des bonnes discussions, mais encore une fois, on a maintenu notre ligne. On n'est pas intervenu sur l'orientation politique, mais on est intervenu auprès du ministre pour lui souligner les effets pervers, certains effets pervers de cette loi-là pourraient avoir sur la gestion municipale comme telle en tant que gestionnaire. Ça aura des impacts qui ne sont pas énoncés, qui n'ont pas été énoncés. Parce que, justement, je faisais une entrevue récemment avec M. Berthelot, qui s'occupe du comité finances. Puis, évidemment, quand il me faisait la présentation, il dit, bien, le fonds de pension, c'est les Blancs, c'est les Bleus, c'est les policiers, les pompiers et les cadres. Et les cadres. Et ce qui est sur la table, ce qu'on a souligné au ministre en passant, c'est un des principaux effets pervers, c'est en termes, compte tenu de ce qu'on a su jusqu'à date, en termes de promotion interne, on oublie ça. Les cadres risquent de se retrouver avec des conditions de travail inférieures aux employés qu'ils vont gérer. Donc, il y a un problème de relève à l'interne si la loi est adoptée telle qu'elle. Fait que c'est le genre d'éléments qu'on soulève dans l'application des lois. Bon. Et je reviens au réseautage parce que je fais mention, quand on assiste au conseil de ville, des fois, vous savez, c'est un peu comme aujourd'hui, les gens, ils vont chez le médecin, puis ils ont déjà lu sur Internet avant sur leur maladie. C'est un peu le même principe. Les gens se présentent au conseil de ville, puis ils disent, ouais, mais là, j'ai vérifié, ma ville de Terrebonne, ils font telle chose. Puis là, des fois, je vous vois prendre des notes en plein conseil. Je ne sais pas si le lendemain, vous appelez votre collègue à Terrebonne pour savoir comment ça marche, mais c'est un peu ça. Donc, l'information circule rapidement aujourd'hui, puis les gens, évidemment, il peut y avoir de l'innovation dans une ville qui peut faire pour ici. Donc, donc l'échange d'informations devient drôlement important. Et contrairement au secteur privé, les municipalités ne sont pas nécessairement en compétition les unes les autres. Donc, l'information s'échange plus facilement. Bon. Et là, vous, donc, c'est quoi? C'est un mandat d'1 an ou de 2 ans? C'est un mandat d'1 an qui se termine au mois de mai 2015. Ça sera le dernier? Ça sera le dernier. Bon. Puis là, vous êtes encore là pour un petit bout à la direction générale de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu? On ne connaît pas l'avenir. Mais votre contrat se termine bientôt? 2016. 2016? Oui. Donc là, vous aurez à statuer d'ici 2016. Vous êtes encore un jeune homme. Tout à fait. OK. M. Desroches, merci beaucoup. Bonne continuité. Plaisir. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle de santé mentale. En fait, c'est une marche qui est organisée le jeudi 23 octobre. Divertir dans le confort de votre foyer. Télé-bingo, TVHR, tous les dimanches matins, 9h30, avec votre meneur de jeu, Alain Rameau. C'est un rendez-vous. Coulisses Bêta, version 3.0, de retour cet automne. Il y aura une marche pour la santé mentale. En fait, c'est le jeudi 23 octobre, ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu. Deux invités pour nous en parler. D'abord, Serge Vincent-Raymond. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. De même que Maryse Vinet. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Donc, Serge, évidemment, on te connaît depuis quelques années pour ce que vous appelez, vous, dans votre jargon, CVO, donc Ces Voix oubliées. Ouais. Vous entamez d'ailleurs la 10e année, donc le 10e anniversaire de Ces Voix oubliées. Quelle est l'idée d'arriver maintenant avec quelque chose d'additionnel qui est, outre le spectacle, une marche? Bien, c'est que depuis 2012, j'ai fondé l'association Ces Voix oubliées. On est maintenant un organisme sans but lucratif. Par contre, on n'est pas encore reconnu par l'agence, qui fait en sorte qu'on est rendu avec un local, un peu plus d'infrastructure. On a une nouvelle ville qui rentre cette année, Châteauguay, Repentigny pour une 3e année. Fait que tout ça, paperasse, cahier,
Eux, les clients, mettons, ça couvre peut-être les salaires et tout ça. Il faut que j'engage quelqu'un pour faire une troisième ville, parce que je ne peux pas en faire 3, je peux n'en faire que 2 dans la même semaine. Fait que ça va couvrir les salaires, mais si on veut que la survie de l'association, il faut un petit peu voler nos propres ailes pour trouver du financement, là, pour garder les infrastructures, puis garder la qualité de service qu'on donne aussi en santé mentale jeunesse, là, autant que les adultes. Parce qu'il y a eu une transformation, parce qu'au départ, la fondation même des Voix oubliées, c'est un projet qui était lié ici même au C3S, au Richelieu-Rouville, au département de santé mentale. Quelle est la différence maintenant d'avoir un organisme à part qui s'appelle Ces Voix oubliées, l'association? Bien, c'est qu'au départ, c'est moi qui est arrivé avec cette idée-là de Ces Voix oubliées en 2005 au C3S de Saint-Jean, plus précisément Daniel Corbeil qui était le directeur santé mentale à l'époque. Quand lui a décidé d'embarquer dans le projet, bien, on a eu tellement d'histoires de succès et des bienfaits de l'activité se sont démontrés déjà la première année. Ensuite, la deuxième année, l'ONF a tourné le film. Tu te souviens, on est venu en parler ici. Bien, ça fait boule de neige. Et puis là, bien, le film s'est répandu à travers le Québec. Tous les C3S avaient reçu le film à l'époque pour en parler comme activité de rétablissement nouvelle, innovatrice. Et c'est là que je recevais beaucoup de demandes avec le C3S de Saint-Jean pour aller dans des colloques. Et là, bon, on me demandait, viens faire un Ces Voix oubliées chez nous. Et ça a commencé un peu comme ça. Et là, bien, c'est sûr que moi, dans mon idée, je voulais faire plus qu'une ville. Il est venu au monde de Repentigny. Mais là, j'ai dit, quoi, ça commence à être un peu lourd. Et puis là, bien, j'ai décidé de former l'association en 2012 pour m'aider à supporter tout ça parce que ça commence à être gros, là. Ça a pris du poids. Ouais, et là arrive donc l'organisation de la marche. Ça va fonctionner comment, Maryse? La façon que ça fonctionne, on a voulu faire ça le plus simple possible. C'est possible de s'inscrire à la marche via le site Web. C'est possible de le faire aussi en venant au bureau. On a mis des frais minimums qui sont de 10 $ les frais d'inscription. On voulait rendre ça accessible à tous. Donc, il y a des frais pour l'inscription. Par la suite, les gens sont libres d'aller chercher de l'argent supplémentaire pour appuyer la cause. Donc, moi, je marche. Est-ce que tu voudrais m'encourager? Des trucs comme ça. Il y a aussi des petits bracelets qui sont à vendre. Tout ça est dans le but, évidemment, d'avancer des fonds pour Ces Voix oubliées. Et la marche, on a fait ça aussi de façon à ce que des gens qui sont moins en forme puissent le faire. Donc, il y a 3 points de départ. Il y a un point de départ pour une marche de 5 km, 3 km et 1 km. Bon. Donc, tout ça le jeudi 23 octobre. Oui. Ça commence à quelle heure? L'inscription, c'est à partir de 18 h. Le départ du 5 km se fait à 18h30. Et le groupe qui part au 5 km va aller rejoindre le groupe du 3 km, qui tout le monde ensemble vont aller rejoindre le groupe du 1 km pour finir la boucle au complexe Claude-Raymond avec tous les marcheurs réunis ensemble. Donc, on a fait ça de cette façon-là un peu pour, dans la même ligne de pensée que Ces Voix oubliées. Ce qui fait le succès de Ces Voix oubliées, c'est la force du groupe qui travaille ensemble pendant 8-10 mois à l'aboutissement d'un spectacle. Là, on va travailler tous ensemble à aller chercher tout le monde, à dire « tu n'es pas tout seul dans ta problématique de santé mentale ». Et c'est dans cette optique-là qu'on a fait 3 points de départ et qu'on se rallie tout le monde ensemble à la fin. Bon, si le point d'arrivée, c'est le complexe sportif Claude-Raymond dans le quartier Normandie, les 3 départs en tant que tels se font à quel endroit dans la ville? Donc, le premier est au terrain de baseball du complexe à côté du truc de football. Ensuite, le point de départ du 3 km est au restaurant Déjeuner Cora sur la rue McDonald. Et le départ du 1er kilomètre est dans le stationnement du Pasquier. Bon. Et vous vous rejoignez tous au même endroit à la finale? Oui, tout à fait. Bon. Je reviens à la fondation même donc, de Ces Voix oubliées, qui est une activité de rétablissement. Donc, des gens qui sont atteints de problématiques de santé mentale, qui, via, dans le fond, cette activité où vous les faites chanter, interpréter et vous les faites pratiquer aussi pendant de nombreuses d'heures, tout ça culmine vers un spectacle où on s'entend, normalement, les gens qui vivent une problématique de santé mentale, ce pas des gens nécessairement qui s'annoncent sur la rue, ils disent « Hey, allô, j'ai un problème de santé mentale ». Donc, ça demande beaucoup de courage à ces gens-là de s'inscrire, de pratiquer, puis de les amener vers ça. Donc là, on entre dans la 10e année et visiblement, ça a pris une tournure puis une ampleur un peu plus grande. Là, on parle d'une marche, Repentigny, Châteauguay, et il y a toujours ici à desservir. Qu'est-ce qui a évolué sur 10 ans dans Ces Voix oubliées? Parce qu'ultimement, il y a 10 ans, la maladie mentale, ou aujourd'hui, ça reste une personne qui est atteinte de maladie mentale. Mais qu'est-ce qui a changé dans les Voix oubliées? Dans la façon de faire, je dirais que c'est le partenariat avec le communautaire.
C'est ça qui fait en sorte que ça fonctionne beaucoup plus. Ce qui a changé beaucoup aussi, c'est la part à Saint-Jean, c'est l'Éclusier, qui sont les APAM. J'aime tellement pas le nom que ça veut dire APAM que je vais dire juste APAM. C'est l'association de quelque chose. Ah, association des parents. Et amis du... Oui, c'est ça. Du mot qu'on ne veut pas dire. Un peu vieillot comme appellation. Un peu vieillot, écoute, on parle des années 1950. Alors, ça a été un changement extraordinaire pour nous autres parce que c'est bien souvent, quand les personnes tombent malades, c'est dur pour les familles, c'est dur. Puis là, il y a des ruptures qui se font, puis il y a des distances qui se créent au niveau des familles et des personnes qui sont atteintes. Ce qu'on fait avec les APAM, puis c'est eux qui ont décidé de faire ça aussi grand que c'est rendu aujourd'hui. Ils créent quelque chose avec les parents et les amis ou une personne significative de chacun des participants pour créer un événement, quelque chose, que ce soit une chanson, un film, des fois, c'est peut-être juste un mot qui va être dit devant une caméra, c'est filmé, c'est projeté le soir du concert. Ça, là, c'est extraordinaire ce que ça fait. Alors, on retisse même les liens maintenant, grâce à ça, entre les familles et les participants. Ça, pour moi, c'était un ajout extraordinaire, quelque chose de nouveau. Puis, qu'est-ce qui est nouveau aussi, c'est les volets santé mentale jeunesse. Alors, c'est surtout dans le côté santé mentale jeunesse qui a évolué beaucoup. Où est-ce qu'on a changé? On a changé notre façon de faire avec les plus jeunes, les 8-12 ans. Puis, nouveau depuis 2 ans, santé mentale 13-17, où là, on s'en va dans l'audiovisuel, où on crée un vidéoclip à partir de rien. On part avec même pas de texte, pas de chanson, puis on finit avec un clip à la fin. Est-ce qu'il arrive occasionnellement que tu rencontres des gens qui ont participé à la première, deuxième, troisième édition? Puis est-ce que cette part, parce qu'on sait que c'est une seule participation, c'est ça, c'est une personne, une année, puis c'est tout. Est-ce que tu sens que cette activité-là qu'ils ont fait il y a peut-être 3, 4, 5, 10 ans leur amène encore quelque chose aujourd'hui? Est-ce que ça a changé quelque chose dans leur quotidien? Ah oui, définitivement. Il y a des personnes, tu me dis ça, puis il y a des personnes là, qui montent dans ma tête là, de l'année 1. Des personnes qui étaient en famille d'accueil, qui sont aujourd'hui, qui travaillent, puis qui ont un appartement, là, encore aujourd'hui. C'est sûr que ça restera toujours un combat. Hein? La santé mentale, c'est un peu comme l'alcoolisme ou toute autre problématique qu'on a qui est là puis qui est encore là. On doit tout le temps travailler pour garder les acquis. Hein? C'est pas, si vous oubliez, c'est pas un clown qui sort d'une boîte, là, puis que tu t'en profites pendant 1 an puis c'est fini après. Par contre, ça donne un méchant élan. Et de là, l'exemple que Maryse qui m'a donné l'idée de faire la marche, elle dit, tu devrais faire une marche le soir à la lumière, parce qu'on dit souvent que tu as été l'activité. Moi, c'est le reflet de l'activité. Qu'on a été la lumière au bout du tunnel de ces personnes-là. Souvent, ça, je me fais dire ça. C'est le titre de votre marche, là. Ben oui, fait que c'est là que c'est... La marche au bout du tunnel. Oui. Le soir dans le noir. Exactement. Le soir dans le noir représentant la difficulté qu'ils rencontrent quand on reçoit un diagnostic ou avant de le recevoir, le diagnostic, on sait qu'ils passent à travers toutes sortes d'étapes d'isolement, de honte. C'est extrêmement difficile pour leur entourage et pour eux-mêmes. Donc, c'est important de marcher le soir pour représenter ce passage sombre dans leur vie. Mais à la fin, quand on a fini le 5 km, c'est la fête, c'est la joie, c'est la lumière, d'où l'espoir que, bien, lâche pas, ensemble, on va y arriver. T'sais. On a tous des préjugés, hein, les humains sont ainsi faits. Je ne sais pas, toi-même, il y a 10 ans, quel est le regard que tu portais sur les schizophrènes, les bipolaires, les dépressifs, versus l'opinion que tu as peut-être d'eux, parce que tu les côtoies beaucoup, ces gens-là. Là. Tu travailles de longues heures avec eux. Bien, moi, je pense que j'étais prédestiné à faire un travail comme celui-là, parce que déjà, à la petite école, moi, j'ai été victime d'abus physiques. J'étais tout le temps porté vers le plus petit ou celui qui avait de la misère, celui qui était rejeté. Je me faisais mes amis là, moi, avec eux. C'est sûr que j'ai eu des amis de sport. J'étais un grand sportif. Je me suis lancé dans le sport pour couvrir ça, peut-être. Là. Mais j'ai tout le temps été porté vers ces personnes-là. La seule chose que j'ai ressentie, c'est un peu de peur, honnêtement, pour la schizophrénie, parce que tu connais pas ça. Et bien souvent, de certaines personnes qui ont la maladie, ça va paraître un petit peu plus. C'est plutôt de la peur, de la réaction. C'est quoi un effet secondaire d'un médicament? Je ne sais pas. Quand il ne va pas bien, quand vous dites qu'il y a un down, c'est quoi un down? Tu sais, quand tu ne le sais pas, c'est plutôt l'inconnu qui m'épeurait de la maladie en général plutôt que la personne directement. Je te dirais aujourd'hui que les personnes qui sont les plus atteintes, c'est ceux auxquels je m'attache le plus pendant l'année.
C'est les plus attachants. Écoute, moi, j'ai un métier extraordinaire, là, honnêtement. Là. Puis ça, je trouve que c'est extraordinaire parce qu'on va essayer l'année prochaine de rallier, de marcher tout le monde en même temps. Alors, on va faire marcher Repentigny, Châteauguay et Saint-Jean en même temps. Enfin, être capable de faire parler de cette activité-là ailleurs. Ici, on a tellement de belles couvertures. Si on pouvait avoir la même couverture... Le même rayonnement. Provincial... C'est pas oublier, c'est extraordinaire les histoires de succès qu'on a. On pourrait remplir ta table d'histoires extraordinaires. Bien, c'est à souhaiter que ça puisse prendre davantage d'ampleur dans d'autres centres de santé à travers le Québec comme activité de rétablissement. Oui, effectivement. Donc, la marche, on le répète, jeudi 23 octobre, c'est en soirée. Donc, il y a différents points de rencontre pour culminer vers le complexe sportif Claude Raymond. C'est voisoublier.ca pour l'inscription. Donc, les gens, 10 c'est bien ça. Donc, participer à cette première édition de la marche. On peut s'inscrire directement le soir du site. Si on n'a pas Internet, on n'a pas accès ou on ne veut pas payer par Internet, mais souvent, c'est ça. Hein? Directement au site, on aura une table pour accueillir les gens qui veulent s'inscrire le soir même. À vous deux, merci beaucoup. Bonne chance. À vous, merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. La bourse de la relève agricole est de retour dans le Haut-Richelieu. C'est chapeauté par le CLD, le Conseil économique. Donc, c'est une bourse de 10 000 $. Pour information ou inscription, vous avez le numéro de téléphone et l'adresse courriel de Jennifer Crawford pour vous inscrire. À chaque semaine, on vous présente notre émission Saint-Jean-sur-Richelieu qui résume les travaux du Conseil. En fait, ce sont des extraits du Conseil de ville. Vous avez la grille horaire à l'écran. On vous rappelle Télébingo, le dimanche prochain, c'est la 100e. Et pour l'occasion, on va grimper la cagnotte à 4 000 au total. Donc, la carte pleine sera à 2 500. Donc, c'est une occasion importante à célébrer. Donc, c'est tous les dimanches matins, 9h30 en direct, une trentaine de dépositaires pour acheter vos livrets. Pour connaître la liste, vous allez sur notre site Internet ou vous téléphonez ici même 358-1912. À demain. Bye bye.